Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté ici un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. La dernière fois, nous nous étions arrêtés au moment où vous veniez, à l'issue d'une sorte de conseil, de, somme toute, mettre en place un plan d'action. Le plan d'action s'avère assez simple dans son explication, dans sa réalisation peut-être un peu plus problématique. En effet, la première étape de ce plan consiste à se rendre dans une cité éthéréenne. Ensuite, y détruire l'effigie, et ensuite combattre la créature qui s'en viendra rapidement jusqu'à vous. Vous vous trouvez à un petit peu attendre en fait simplement d'être dirigé sur la suite des actions. Étant donné qu'on vous a dit d'une part que, enfin on l'a dit notamment à Astredanor, qu'on allait apporter une sorte de poison en fait simplement, qu'il serait possible simplement de visiblement peindre sur les armes afin de les rendre visiblement dangereuses, dommageables pour la créature, étant donné que de base elle semble assez peu inopérante d'après ce qui vous a été dit. Pour votre part, Mertal et Yazael, vous allez devoir compter sur simplement la sagacité de votre esprit pour mettre en place un dispositif afin d'aider à la neutralisation de la dite créature. Yazael, tu te prends à réfléchir un petit peu avec l'aide de la plante qui toujours vaque à ses occupations la moitié du temps. Te demander si tu as moyen de faire une sorte d'entaille avec cela, peut-être intisser même les 10 pétales de ce poison, ou alors tout simplement t'en servir pour essayer de déployer un espèce de filet arcano-botanique sur la créature. Aucune de ces idées ne semble totalement te convenir, mais tu cherches tout de même un plan. Mertal, tu réfléchis à un moyen avec lequel tu pourras aider. Tu te dis que possiblement les très faibles bases de magie arcano-botanique que tu maîtrises ne te seront pas d'un grand recours, et tu en viens à penser à peut-être utiliser une chose un peu plus sombre, bien que tu n'en saches pas exactement les effets ni les conséquences. J'ai oublié, mais j'y ai pas pensé. Durant les 4 jours qu'on était à la ville, mon bâton, en fait, il a toujours les séquelles de mon combat contre les mains de Astredanor, non? Donc il tire la gueule. Oui. Donc du coup, il faut que je pense à le réparer. Donc ça, normalement, en théorie, avec ma magie, c'est possible. Oui. Et du coup, je voulais vérifier si la lame qui en sort, elle est encore fonctionnelle. Vraie question. C'était censé être le petit truc de ce bâton-là, tu sais, la petite lame qui sort, c'est ça qu'il y avait comme armement. Normalement, j'avais pris cette option-là sur le bâton.
Et c'est limité. Et, Alors mais juste, j'ai une question. Supposons que quand j'ai sauvé du coup Yazel de la mort assurée, est-ce que, enfin, si je me souviens bien, il y a des bouts de bois qui lui sont un peu restés dans le cou. Donc, excusez-moi. Ouais, Du coup, est-ce que, oh le, je m'en du chat quoi. Est-ce que tu ne peux pas manipuler des échardes que t'as dans la gorge? Pour je sais quelle raison. On m'a jamais dit que j'avais des échardes dans la gorge. Non, Ouais, il en a pas qui sont restés plantés. Oui, parce elles ont fondu dans son corps et c'est devenu une Yashrup, c'est ça? Non, enfin oui, un peu, mais... Enfin, ça, je sais pas, moi, je ne connais rien. Mais il a juste, en fait, de grosses... en fait, il te reste d'assez grosses cicatrices, en fait, qui ne se sont pas infectées, mais qui sont assez bombées, tout de même. Bah, pour moi, c'est normal. Il y a 4 jours, j'ai pris une explosion de bois dans la gueule. Voilà. Legit, quoi. Je veux pas guérir de soucis. Hein. Ça prendra quelques jours. On se méfiera si dans 8 mois, elles sont encore là, quoi. Mais non, la vraie question c'est le bâton, il a explosé normalement. J'ai dû utiliser le bout, il n'y avait pas la lame en théorie pour faire grossir tout ça. Mais du coup, ça veut dire que la lame, elle est encore intacte. Normalement, le mécanisme Alors, fonctionne. la lame est intacte. Ça, oui. Tu testes le mécanisme répond sans problème. Bon. Le truc, c'est juste que, en fait, tu vois qu'il manque des éclats à ton bâton, au bout. En fait, qu'il a poussé. Il a, comme s'il était redevenu vivant pendant un bref instant. Il a poussé, il a vraisemblablement enserré ta gorge. Et en fait, le truc, c'est que tu vois qu'à l'intérieur des excroissances qui se sont formées, il manque des morceaux. Ah. Bah, c'est chiant. J'imagine qu'ils ont dû tomber sur le sol ou que ça a dû exploser dans ma gueule, j'en sais rien. Mais non, bah déjà je vais déjà essayer de reformer le bâton parce que ça va pas être pratique de marcher avec un bazar comme ça en bout de ton bâton. Ouais. Et ça par contre je prendrai le temps de faire ça. Si on part pas tout de suite dans la seconde, de toute façon faut le temps que ça prépare. On vous a dit justement que vous aviez 2 déciles avant le départ. Bon bah voilà, je prendrai ces déciles là pour faire ça. Bien, Et, je vais te voir demander si- 2 tests. Yes. Un test de magie et un test d'observation. Ton test de magie sera sur une valeur de difficulté de 5. Ton test d'observation sur une valeur de difficulté de 15. Alors, on fait la magie en premier. 1 d 21 plus 4. Si j'arrive à rater ça, je suis Dieu. Non, ça ne rate pas, je fais 10. Et En fait, tu ratais, c'est ça, l'échec, d'observation. c'était un échec. C'était le seul cas où tu ratais, c'était échec critique. C'est ça. Observation, c'est un d 20 plus 2. Oui, c'est ça, moi. Et c'est passé. Toi, t'as fait 2. Et enfin, du coup, Yazel a fait 2, Astrodanor a fait 9. Ouais. Eh ben, Non. Un truc. Si. Si, parce que Ah, si, tu vois, c'est le D20, donc j'ai fait tu deux. vois Ouais, entre ouais. crochets, D'accord, tu vois oui. entre crochets. J'étais en mode, il a mis il a pas mis dans le bon ordre. Ok, donc oui, donc j'ai fait 2, donc là c'est ridicule, c'est pourri. Plus 2, j'ai fait 4, voilà. En observation, je suis toujours aveugle, c'est nouveau. Ok. Donc, tu parviens sans la moindre difficulté à reformer le bout de ton bâton, à l'identique de ce qu'il était à l'origine. Voilà. Tu fais se replacer la moindre fibre de bois et simplement les fibres supplémentaires surnuméraires se sont rétractées à l'intérieur et ne changent pas en une quelconque manière la nature même du bâton. Par contre, tu ne peux t'empêcher d'observer ton bâton pendant quelques longs instants, une fois que tu as fait cela. Tu aperçois une sorte de lueur pendant un bref instant, comme tournoyer autour de ce bâton, de sa pointe jusqu'au bout opposé. Puis la volute disparaît. Bah, s'il y a une lueur et que je remarque et que ça m'intrigue, je vais voir s'il y a quelque chose d'énergétique qui parcourrait le bâton, mais bon, pour moi c'est un truc étonnant.
Tu sens une sorte d'énergie latente tapie dans les fibres du bois. Énergie qui était déjà avant? Non. Ah. Bah là, je vais sonder en profondeur, savoir qu'est-ce que c'est que ce truc. Pas besoin de faire de telles investigations. Tu sais que je suis ici. Alors, à ces mots, je vais lâcher mon bâton, de manière un peu surprise. Du coup, logiquement, c'est quelque chose que je vais remarquer. On est tous autour du feu, là, tranquillement, en train de faire de la magie. Tu pensais réellement que ce serait si simple, juste lâcher le bâton? J'en espérais mieux de toi. Du coup, attends, je vais quand même faire un jet pour voir si j'ai un instinct ou pas. Je vais lancer un D10, si c'est au-dessus de 5, j'ai un instinct sympa, si j'en ai pas, je fais une grosse merde. 4, évidemment. Donc bah, je vais rester dans mes interrogations, reprendre mon bâton et pas comprendre, et me dire juste qu'il y a un truc qui va pas dans le bâton. Je vais voir si en insufflant mon énergie dans le truc assez petit à petit, je peux pousser en dehors l'autre énergie. Genre essayer de blast, de la dépasser, de la consumer. C'est comme les glaces là que t'appuies sur le bâton et puis ça... C'est ça, je vais virer le machin là, le Mr Freeze, dégage de là. Très bien, Foutre de l'eau tu chaude vas dans me un faire Mr. un test de magie avec une valeur de difficulté de 7. Alors en sachant que du coup je vais quand même faire attention qu'il n'y ait personne de trop proche, parce que j'ai un peu peur que le bazar réagisse un peu fort. Donc même s'il faut, je me décale un peu sur le banc là. Ou alors je me mettrai debout si c'est au mieux. Alors 21, 4, c'est parti. Oh putain, ça passe tout juste. Oh là là, les pires jets. 1 des 21, tu fais 3, c'est pas possible. T'as fait quand même 2, 3, 4 déjà ce soir. Ah non, mais en théorie, c'est-à-dire que pendant le combat, je vais envoyer du 17 quoi. C'est ça, C'est logique. faut dire que c'est déjà qui vont pas tomber dans le combat, ceux-là. Tu utilises ton énergie comme pour en fait essayer de saturer portion après portion le bâton. Tu sens comme si les fibres du bois allaient craquer sous ta main. Le bâton chauffe. Il en devient presque brûlant. Tu as l'impression qu'il va démarrer une combustion quasiment instantanément. Pour autant, il tient. Et tu vois une volute s'extraire au bout du bâton et s'écraser au sol. Est-ce que cette volute se transforme en espèce d'énorme globe qui devient agressif? Viens-je d'invoquer quelque chose? Suis-je un invocateur? Tu vois que le sol change de couleur à l'endroit où la flaque est tombée. Et est-ce que ça ressemblerait à quoi que ce soit que j'ai vu un jour dans ma vie? En termes de corruption. Un test de connaissance avec une valeur de difficulté de 17. J'ai juste une question. Là, ce qui se passe, c'est devant tout le monde. Alors, c'est vrai que on n'en a pas spécialement parlé, mais moi j'ai considéré que hop, 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 et ici. Yep. Ok. Voilà. Qu'ils étaient partis faire des préparatifs simplement, et que une seule personne restait. Non pas spécialement pour surveiller, mais plus pour veiller sur vous. Okay. D'accord, donc en soi, par contre, Asrudanor et moi, on peut voir ce qui se passe. Oui. Est-ce qu'on voit les volutes? Et là, c'est le moment. Est-ce qu'on voit un test d'observation tous les deux. Ok. De toute façon, moi je fais un test de connaissance qui va forcément me faire un 20. Je vais vous mettre une valeur de difficulté de 10. Ok, donc moi il faut que je fasse Parce un 6 au moins, parce que je suis à plus 4. Observation. Eh bah 6, écoutez monsieur, Tu fais de voilà. Moi tu vois, non mais c'est ça, moi je demande et... Oh les matés Bah, 18. j'ai fait une réussite critique. Ah bah Du cool, coup, je suis maintenant à plus 4 en observation. Ah yes, C'est bien. Asrudanor, simplement, tu étais en train d'appliquer le poison sur ton arme. On t'a passé simplement quelque chose pour emballer l'arme après que tu aies appliqué le poison. Et on t'a dit d'appliquer le poison d'avance pour le laisser bien simplement imprégner les pores du métal.
En ce qui concerne Mertal, tu étais simplement en train de réfléchir un petit peu à une stratégie. Et vous remarquez simplement l'agitation de Yazael. Y a-t-il un problème, maître Yazael? Je vois rien de particulier de plus malgré le jet. Alors, oui, si, effectivement, c'est vrai. Tu sais ce que c'est. Instantanément. Tu n'as pas besoin de poser les yeux sur la chose pour comprendre ce qui est en train de se passer. Yazael a son bâton qui se trouvait un petit peu empreint d'une énergie rémanente de Niashrub que tu avais toi-même insufflé à l'intérieur du bâton. En gros, le cœur du bâton, le cœur des fibres, a été corrompu par Niashrub, et corrompu dans le sens qui est connu sur Kuara et sur Alphine de manière globale. C'est-à-dire que il y a eu un changement de matière qui s'est fait. Changement de matière qui a transformé le bois en autre chose. De la matière d'au-delà des étoiles. Donc son bâton n'est plus en bois. Le cœur du bâton, l'extérieur du bâton, c'est resté discret en fait, ce qui te laisse penser qu'il y a une conscience derrière. Mais le cœur du bâton est devenu autre chose. Et du coup, par contre, ça a fait une espèce de grosse flaque au sol dégueulasse. Oui. Et ça, tu sais qu'en fait, il y a deux choses quand il se passe un tel phénomène. D'une, la matière est corrompue, et de deux, il reste un fragment de la volonté de Niashrub qui se trouve dans la partie corrompue. Et là, ce fragment de volonté a été expulsé, et a donc corrompu le sol. Attends, donc tu veux dire que là, il y a un fragment de volonté de Niashrub qui est sur le sol? Oui. Et qui va corrompre la baraque. Ça fait une flaque de corruption pour le moment qui ne semble pas spécialement croître. Et on peut faire... est-ce que je connais un moyen de gérer le problème ou pas? Non. Parce que j'imagine qu'on prend pas une serpillière et qu'on éponge, quoi. Non. La serpillière en corruption. Elle vend du rêve, par contre. Du coup, parce que pour bien être clair, il y a juste... On est chez des gens. Oui. Et il vient de faire l'RP son bâton du satanisme sur le sol. Oui. Et que si jamais ça se remarque, on est baisé. Probablement. Et il n'y a aucun moyen de le planquer. Remettre de la terre par-dessus. Il y a de la terre? Oui. C'est un sol en terre? C'est un sol en terre. Ok. Alors, le truc... Mais j'imagine que recourir le truc ne fait pas partir le problème. Bah après, quoique, c'est des gens qui... Quoique, je suis en train de me dire, comme c'est des gens qui déménagent beaucoup, en soi, une fois qu'ils seront barrés ailleurs, c'est pas grave. Genre, ils vont pas prendre... Ils emmènent pas les bouts de terre avec eux. Ils emmènent les murs. Ok. Bon, j'ai une idée de ce que je vais faire, du coup. Je me lève et je vais droit vers Yazael en disant à Asrudanor, enfin en regardant Asrudanor en mode genre on fait rien, rien de brusque, genre je vais juste tranquillement voir Yazael avec un peu des gros yeux et je vais lui dire il faut tout de suite recouvrir ce qu'il y a sur le sol, tout de suite, parce que si on voit qui que ce soit, si qui que ce soit nous voit, enfin voit ça avec nous à côté, on est mort. Du coup, est-ce que j'ai compris quand même ce que c'était? Parce qu'à la base, j'avais fait un jet de connaissance pour ça. Oui. Cette chose, et tu comprends très rapidement ce qui s'est passé, et ça confirme effectivement l'action de Mertal contre ta personne lors d'un certain moment, lorsqu'il a saisi ton bâton et fait en sorte de te libérer, en quelque sorte. C'est que effectivement il y a eu une manifestation de Niashrub qui s'est incarnée dans ton bâton et que tu viens de jeter par terre. Bah, tant mieux. Tant mieux.
Mais du coup, manifestation, c'est-à-dire genre de trucs qui viennent brûler toute la région quand on les laisse pousser ou... Non. Non, est-ce que c'est les traces que j'ai déjà vues, genre sur de la corruption sur des régions de monde, des arbres, des plantes, peu importe. Alors tu en as déjà vu un petit peu effectivement et il t'assemble, mais chaque fois que tu l'as croisé, c'était des petites taches en fait. Là aussi. Et ça se guérit, ça se repousse, ça se... Ça transforme la matière. C'est comme si tu changeais de l'eau en pierre, par exemple. Ah ok, donc là j'ai transformé du sol en tache. Enfin en jus, en rien, en quoi? En matière d'au-delà des étoiles. Ah. Et j'avais ça dans mon bâton, sympa. Bon, on va faire un petit baluchon puis on va l'emmener. Mais du coup, ces genres de tâches, est-ce qu'elles se répandent par contre? Est-ce que c'est quelque chose que je peux savoir ou pas? Ça peut un peu se répandre effectivement, suivant la puissance qu'il y a à l'intérieur. Et là, à vue de nez, costaud, pas costaud? Pas trop. Pas trop. Bon, en gros, si on le prend et qu'on va le bien l'enterrer profond, Oblitera fera le ménage, quoi. On peut espérer. On peut voir. Ok, d'accord. Ok, sympa. Merci Martal. Ah, culé, va. Pendant que tu vas te rapprocher de moi et me dire rageux, je vais te regarder en mode... Et vous saviez. Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il savait. Vous savez très bien de quoi je parle. Vous l'avez reconnu du premier coup d'œil. Oui, alors parce que je sais ce que c'est, mais je sais pas comment ça se fait que vous avez produit ça. Il n'y a qu'une seule des personnes ici, dans ce groupe, qui est capable de telle magie, et c'est vous. J'en sais rien, moi je vous connais pas. Et Alors, j'ai par trouvé... Ouais. Il n'y a pas grand monde qui semble vous connaître. Alors, Mais- je vais juste te Astronaute, faire un ouais. geste de main pour les attirer et puis faire des petits coups de tête vers la personne située derrière. Oui, non, mais c'est pour ça, on est devant. Qui Là, commence on à s'est mis- regarder je la scène un peu d'un œil. Genre. Genre, je regarde et je lui dis, je regarde, on se met devant la flaque Mhm. et on essaie d'avoir une conversation normale, posée. En fait, finalement, juste, on parle stratégie. Voilà. Hein, quelque chose de tout à fait normal. On va combattre. On est compagnons de voyage. On discute, c'est tout. Il y a rien de, y a rien de terrifiant avec ça. Et je dis à Yazel tranquillement, donc pas trop fort, pas normalement. Donc comme on est assez loin de l'autre, normalement il nous entend pas. Le truc c'est que si on voit ça, ce que ça fout là, moi j'en sais rien. Mais si ça se voit, on est mort. Vous allez me prendre une pelle, Donc. hein, et vous allez me récolter cette merde, et on va l'enterrer au plus profond qu'on puisse, histoire que plus personne ne la trouve. Et on la travaille comment discrètement là? J'en sais rien, prenez un sac, faites quelque chose. Du coup, On a un sac sous la main? alors, Astronanor, parce que là, pour le coup, on parle de ça depuis tout à l'heure, mais Astronanor, on ne sait pas de quoi on parle, on va quand même jeter un coup d'œil à ce que c'est par terre. Oui, mais en fait, tu peux clairement te rapprocher, hein. Oui, non, enfin, je veux dire quoi, mais... Alors, ce que tu vois, c'est à côté des deux érudits, au sol, une espèce de flaque au contour un peu, comme si on avait simplement versé un seau d'eau par terre. Contour très découpé avec des petites taches qui se répartissent simplement dans la terre. Tu vois une espèce de tache en fait de pierre noire, très teintée de veinures de différentes couleurs, allant du violet au blanc. Les veinures sont très fines, mais ça forme une espèce de pierre que tu n'as jamais vue et que tu... En fait, la couleur te dérange. La couleur, vraiment, tu la regardes, c'est pas que ça te rend malade, mais ça te... C'est une couleur qui ne devrait pas être. Je vais lentement relever le regard vers Yazael. Les gens, rien dire, hein, simplement maintenir le regard en... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que... Du coup, est-ce qu'on a un sac? Non, mais Genre c'est un le truc. voyage, Un sac, même une ok. cape, un baluchon, peu importe. Tu me Une fous cape, tout ouais, ça un dans truc, le un champ, truc on pour l'emballe, et hop. le faire. Pour le choper. Pour emballer. Non, la statuette, au pire, tu la fous au sol, tu mets ça dans le sac de la statuette, tu la fous avec. Ça Non, sert parce à rien, que, moi. non, alors surtout pas parce qu'en fait la statuette, on doit l'utiliser pour vaincre le truc qui nous poursuit. Tu fais une statuette des étoiles, alors. N'importe.
Mais du coup, on est d'accord que voilà, je veux dire, je peux prendre la terre qu'il y a autour, le foutre dans un sac et me barrer avec le sac. Avec une pioche ou une pelle, oui, j'imagine. Et on n'a Ah, pas de c'est pelle. si grand que ça comme flaque? Bah, elle doit faire cette taille-là, à peu près. Enfin... Et du coup, par contre, c'est un rocher, t'as dit, ou c'est de l'eau? Bah, vous ne l'avez pas touché, en soi. Bah, en fait, moi, je serais plus d'avis Parce que qu'on si c'est... recouvre juste de terre tranquillement, discrètement. Parce que de toute façon, c'est un peuple nomade. Oui, non, mais les vont mecs, barrer, ils vont je suis d'accord. Ils vont se barrer, donc c'est pas grave si la terre, elle est peut-être On un sait peu pas. corrompue. On sait pas combien de temps ils vont rester là, et du coup, non, ce qu'on peut faire, déjà du bout de mon pied, avec le bout de ma chausse, là, je vais essayer de tapoter dedans, voir si ça bouge. Alors, tiens, en fait, t'as la même impression que si tu tapotais contre un pavé dans un ensemble de pavés. Cool. Est-ce que quand du coup j'appuie un peu fort, est-ce que ça bouge, ou est-ce que c'est une brique enfoncée dans le sol? Ou est-ce que c'est juste en surface? T'as plus l'impression d'une brique enfoncée dans le sol. Ah ouais, d'accord, donc ça a vraiment posé profond. D'accord, c'est chiant. Bon, Il faut qu'on recouvre. non, faut pas qu'on recouvre, faut qu'on extrait. On enlève ce truc. Mais on peut pas le faire discrètement. Et ben on s'en fout de le faire discrètement, alors, je sais pas, on verra bien. Vous avez besoin d'aide pour les préparatifs? Je vais aller voir, je vais dire... alors... Je sais qu'en fait, après, moi, vous savez, avant les combats, je suis un peu stressé. Je suis pas un fier combattant. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous connaîtriez pas un endroit dehors, pas loin, où on pourrait juste aller un peu méditer pour se détendre avant le combat? Étrange comme truc. Bah, juste... Enfin, il n'y a Vous savez, pas d'endroit spécifiquement... vous pouvez sortir par la sortie sud du campement et vous aurez une espèce de petit promontoire rocheux au-dessus des marais. Les gens aiment bien aller se mettre là pour se détendre. très très important pour moi, pour érudit que je suis, de prendre un peu de temps tranquillement avant les combats. J'étais justement en train de demander à mes compagnons s'ils n'en avaient pas vu. C'était juste pour ça on était un peu regroupés, pas de soucis. Et du coup, afin de fit avec l'explication, je vais sortir tranquillement en espérant que les deux autres en ont profité pour planquer le truc. Ce que j'aurais fait, c'est mettre mon pied dessus, pour histoire que le mec le voit pas. Mais bon, au mieux, caché au mieux que ma jambe. Ok, ce que tu peux faire très aisément. Et pour vous, du coup, vous avez besoin de quelque chose? Vous avez suffisamment de poison pour l'induire? Il vous en faut plus. Cela devrait suffire pour cette coquille. Alors, normalement, j'ai réussi à voir pour enduire cette petite lame, et je vais déclencher le bâton pour voir la petite lame comme ça. Alors, je pense que j'en aurai assez pour ça, mais est-ce que vous auriez pas des doses un peu plus... Je sais pas. Ce poison est très agressif envers les fibres végétales ou pas? Envers le végétal, pas réellement. Parfait, parce que vous pensez que j'en aurai assez pour recouvrir les pétales de ce petit truc, et je vais montrer la plante qui normalement doit être nichée sur mon épaule ou à côté. Oh, par contre, s'il s'agit d'un être qui soit... comment dire... énergétiquement maintenu, je ne vous conseille pas spécialement de mettre un tel poison sur lui. Et est-ce que, à la limite, si vous... sait-on jamais, est-ce que vous auriez une sorte de petit récipient que je pourrais me mettre en bandoulière? Parce qu'en fait, les pétales de cette plante peuvent s'arracher et s'utiliser comme des espèces de lames de lancer. Donc pour le tremper, j'imagine. Voilà, le tremper rapidement et le balancer sur la cible, ça peut être pas mal. Ah, je vais vous trouver ça. Ah, je vous remercie. Et vous le voyez sortir de l'endroit. Ah, mon Ok. efficacité Au moment où sociale il a été prouvée. Ah, Ok, au moment où il sort, je commence à utiliser ma hache comme pelle pour déterrer machin. parfait. Et je vais essayer de t'aider avec le bout de mes pieds pour pousser la bricasse. C'est tellement la dèche. Et du coup, je vais voir si j'ai pas un pan de tissu, un truc comme ça pour faire un baluchon pour foutre la brique dedans. Et du coup, alors pendant qu'Astrodanor pèle, je vais quand même lui expliquer. C'est-à-dire que pour une fois que je joue un personnage sans cap, c'est au moment où on en a besoin. C'est exactement ça. Mais du coup, bon, Astrodanor, ne vous vexez pas.
Cette matière que vous voyez là, c'est de la corruption de Nashrub qui est apparue. En fait, il y avait de l'énergie de cette créature dans mon bâton et je pense qu'elle a été insufflée par Mertal lorsqu'il m'a desserré la poigne de la gorge. Voilà. Moi, je suis pas là, Pour ça- du coup. Ouais. Hop, c'est parfait, justement. Je sais très bien, du coup, je l'entends m'insulter. Va crever. Va mourir sur ton C'est- promontoire en cheveux. Je vais pas rester très longtemps sur le promontoire, je tiens à préciser Siegfried. Alors, le but, c'était juste histoire de faire gagner du temps. Asrodanor test de pousser avec une valeur de difficulté de 4. 4. Ok, attends, j'ai quand même checké mes stats. 2. À pousser, je suis à +1 sur un D21. Bah, tu sais quoi, j'ai quand même claqué un point d'héroïsme. Non, j'ai quand même. Sérieux? Je vais pas le faire. Non mais pitié, tu fais pas ça. Attends, style défait 1, il y a un moment, limite t'es grand mort quoi. Je la retire à main nue si ça fait ça. Non, mais. Du coup, de toute façon, j'aurais pas pu le faire parce que j'aurais dû l'annoncer avant qu'il annonce la difficulté, parce que moi je connais les règles. Oui, c'est sûr. Allez, fais ta merde, fais un 1+1 qu'on rigole et, Ouais, et ça voilà. serait bien drôle. Non, bah non, ça passe pas. Il a raté son jet. Il a J'ai réussi à rater un jet pas ratable. Eh, avec le point d'héroïsme, ce serait... Là, même le MJ, il est pas amusé, tu vois. Donc voyons qu'Astrodanor galère effectivement à utiliser sa hache comme une pelle, Oui. hein, et que la probablement, force une de ce hache. légendaire guerrier ne suffit pas à soulever un caillou. C'est plus le fait qu'en effet, utiliser une hache à deux mains comme une pelle, c'est pas le plus pratique, mais... Non mais j'imagine que du coup je vais utiliser mon bâton et que ça va mieux se passer parce qu'apparemment moi j'ai des points de force avec mon bâton. Eh bien, en fait, tu y arrives, mais c'est juste que tu vas devoir forcer et forcer et forcer encore, et que du coup, toute l'application du poison que tu avais mis va être à refaire. Allez me cacher ça. C'est Du pas coup, grave, je il y vais a un emballer- saut qui va je vais- revenir. Du coup maintenant que la brique est sortie en fait je vais te disposer un petit bout de tissu à côté, la bouger avec mon pied histoire de pas trop la tenir à main nue quoi. Alors que tu fais ça, tu sens que la chose est très légère au niveau de ton pied. Oh nice, ok. Du coup je comprends encore moins comment Astrodanor a pu galérer. Du coup une fois que c'est sur le baluchon, une fois que c'est sur le tissu, je vais essayer d'en faire un baluchon le mieux possible. Oh, Et puis garder ça Ok. de côté, voilà, la bien bonne ambiance caché. dans l'équipe. Je le jetterai en sortant de la tente plus tard, je sais pas où. Peut-être pas dans le marais parce que ça va infecter tous les poissons de la zone, ça va devenir n'importe quoi. Voilà, je vais garder ça pas très loin. Et quand même, parce que je reste un bon scientifique, je vais quand même notifier que la matière, dans mon carnet, je prendrai une note que cette matière n'a absolument un poids négatif, genre qu'elle est très légère. Quitte à être corrompu par Niashrub, autant l'étudier, non? Mais du coup quand même, parce que j'avais des explications à terminer, Plus trop de risques. et je vais quand même dire à Swanor. Je reviens quand, moi, à peu près Tu vas revenir après la discussion de Reste loin. Yazel. Très bien. Du coup, j'imagine que vous voulez peut-être des explications supplémentaires, ou est-ce que ça vous suffit? Expliquez donc. Vous avez certainement compris que Mertal avait étudié le parler de Niashrub, et qu'il était donc en capacité de l'utiliser, et en l'utilisant de déclencher les pouvoirs qui sont liés à cette créature. Ce que vous voyez là, ce que vous avez vu, c'est la résultante même de l'action magique de la créature sur notre matière. C'est-à-dire que, de ce que j'en connais, les créatures qui forment notre monde forment donc la terre, l'eau et l'air. C'est des bases, grosso modo, des écrits très anciens. Et Niashrub, cette créature, venue d'ailleurs, forme une sorte de nouvelle matière. Et quand sa corruption tombe sur notre sol, elle peut transformer une partie de la matière de notre sol en sa matière à elle, cette espèce de caillou que vous avez vu là. Cette corruption, je peux vous l'assurer, elle n'a jamais, strictement jamais fait partie de mon bâton depuis les centaines d'années que je voyage avec. Et Mertal l'a certainement fait rentrer dans le bâton quand il a utilisé le parler de Niashrub pour me desserrer la gorge, alors que ma arcanobotanie avait raté, manifestement.
ce que j'ai cru comprendre de cette explication. Vous comprendrez donc que Mertal peut être bien plus dangereux que ce qu'il n'y paraît. Maintenant, je vais lui laisser le bénéfice du doute et croire qu'il n'en a évidemment pas fait exprès. Mais bon, s'il en vint à réutiliser ce parler, je pense que je devrais lui exprimer mon désaccord de manière assez forte. Surtout que... Ça m'embête de l'admettre, mais je pense qu'une partie de la corruption m'a également atteint moi. Ce qui fait que j'entends une voix venue d'ailleurs dans ma tête. Je ne tiens strictement, je vais vous rassurer, je n'écouterai strictement jamais ce parler. Ça fait des années que je lutte contre la corruption de cette créature et ce n'est pas maintenant qu'elle est rentrée en moi que je vais m'arrêter, loin de là. Mais pour ne pas ajouter à la liste des problèmes que nous avons déjà actuellement, je ne pensais pas important de tout de suite essayer de m'en guérir, surtout que ça n'a l'air d'affecter aucunement mes compétences. Au moins ce truc ne me poursuit pas. Voilà. J'espère que voilà, j'ai été au plus honnête possible avec vous. Je sais que vous avez été missionné ici comme arme ou bouclier, alors je sais pas si toutes ces choses vous intéressent, mais en tout cas... Missionner ne serait pas le terme, mais soit. Enfin, vous m'accompagnez, nous servez de puissants gardes du corps, alors je pense qu'il est mieux pour vous que vous sachiez exactement quels dangers peuvent se présenter, qu'ils viennent de nos ennemis ou même parfois de nos alliés. Soit on va simplement hocher la tête lentement et continuer à s'en retourner à l'application du poison. Et d'ailleurs, je finirai quand même par vous dire que si quoi que ce soit devait m'arriver et si d'un seul coup vous voyez ce genre de traces apparaître sur moi, décapitez-moi, ça vaudra mieux. Ce sera fait. Et du coup, au moment où Mertal rentrera dans le truc, je planquerai bien le baluchon et je commencerai à reprendre mes activités. Alors Mertal, quand tu rentres, tu remarques qu'il y a un trou dans le sol. Je vais leur dire qu'il faudrait peut-être penser à le reboucher quand même parce que ça va pas être discret. Oui. Bah du coup, je vais reboucher ça avec genre... Avant de réenduire. Oui, voilà, c'est ça, avant de réenduire. En grattant simplement un petit peu la terre, tu arrives à égaliser l'endroit. Le creux était pas extrêmement profond, mais tout de même, il a fallu que tu racles la terre sur une petite zone pour réussir à tourner un je vais mètre. quand Et même de dire- quelques coups de pied, tu tasses et tu Tant qu'on est qu'entre nous, réégalises. Oui. tant qu'on est qu'entre nous, je vais dire à Yazael, sachez, je ne sais pas du tout comment vous êtes retrouvé dans cette situation. Mais sachez que si ça vient de votre bâton, c'est toujours aussi dans votre bâton. Bien sûr. J'imagine que vous pouvez le sentir. J'ai étudié la chose. Évidemment. Et c'est Je où, ne ailleurs ressens rien, je sais juste comment ça fonctionne. Bon bah alors dites-moi, où est-ce que c'est? Allez-y si vous l'avez étudié. C'est dans le cœur du bâton. L'extérieur n'apparaît pas, mais à l'intérieur, c'est corrompu. Et la corruption est discrète. Donc, ça veut dire que la puissance qui est derrière est consciente de ce qu'elle fait. Du coup, vu qu'il me dit ça, je vais prendre le bâton dans les mains et je vais essayer du coup d'utiliser mon énergie pour faire s'ouvrir le cœur du bâton au mieux pour essayer de voir chacune des fibres et regarder s'il y a des traces et puis ensuite je le refermerai si je vois rien. Très bien. Un instant, j'ai cru que t'allais dire que t'allais essayer de faire gerber ton bâton sur ma gueule, mais Non, ça va aller, hein. J'ai fait assez juter du bâton aujourd'hui. Tu fais s'écarter les fibres du bois. Celles-ci s'ouvrent sans opposer la moindre résistance jusque environ à la moitié. Là, le cœur, effectivement, est de la même matière que celle que tu as récupérée dans le sol. Sublime. J'espère que ça l'aura au moins rendu plus résistant, plus léger.
mon pouvoir. Vois tout ce que tu pourrais faire en acceptant mon parler. Tant qu'on y est, vous en connaîtriez pas les propriétés de cette matière? Très bonne question, MJ. Alors, étant donné que tu n'en as pas spécialement, de par le passé, créé, parce que là c'est ton Oui, premier c'est ça, cas de j'en ai jamais fait. création de cette matière. GG à toi, mes sincères félicitations. Franchement. Voilà, c'était juste pour savoir à quel point je connaissais la chose en fait. Est-ce que je peux faire un jet de connaissance pour savoir si j'ai lu des trucs dessus ou pas? Tu Si peux c'est faire un juste- jet de connaissance avec une difficulté de 17. Ok. Ah, j'ai eu Bon. la même. Chill. Je vais être au moins autant érudit que toi sur la question. Du coup, alors c'est c'est connaissance, donc je suis à 1 des 21 plus 4, donc c'est jouable. Alors j'ai fait 9 en tout. Que je- Ce que tu en Je- sais et que tu vas pouvoir communiquer aux autres membres du groupe, c'est donc qu'en fait, cette matière, c'est littéralement comme si on prenait la matière d'une autre planète et en soi, c'est littéralement la Terre d'une autre planète en fait. Ok, oui, du coup je dis juste que c'est tout ce que je sais, c'est que c'est une matière d'un autre monde qui n'a sans doute rien à faire ici, mais je n'en ai jamais manipulé par le passé, j'en avais jamais vu en fait, j'en avais fait que lire des choses dessus. Si bien que je connaisse finalement beaucoup de choses au niveau théorique autour de ce domaine, je ne l'ai que très peu pratiqué. Et je tiens donc à préciser que je suis bien incapable de produire ce genre de choses. Oui, donc j'imagine que ça atterrit là par magie. Je pense pas que ça atterrit là par magie. Parfait. Alors dites-moi qui parle, qui connaît la langue de Niashrub et qui sait la parler, et qui a eu accès à mon bâton ces dernières, allez, 5-6 jours. Je pense que ce n'est pas le moment pour parler de ça. On fera des accusations. Non mais je vais dire très sincèrement, je vais dire très sincèrement, écoutez, je pense que là c'est pas le moment pour qu'on s'insulte tous, parce que certes j'ai mes suspicions moi aussi, mais dans l'immédiat je pense qu'il y a plus urgent. Parce que c'est une question de vie et de mort pour nous. Ce qui arrive, c'est pas le moment de commencer des débats interminables sur la question. Sachant que vous savez, vous comme moi, que de toute manière nous resterons campés sur nos positions parce que vous n'êtes pas foutus capables d'écouter les autres. Je vais rester mort, vous. Et je vais me lever et prendre le baluchon avec moi et me barrer de la pièce. Entendu. Casse-les. Et je vais donc, maintenant que Yazel est parti, Combat parler à Asrudanor. Je ne sais vraiment pas tout ce qui est à cause de tout ça, je ne sais pas ce qui a amené, mais j'ai des gros doutes sur la confiance qu'on peut accorder à Yazel. Je ne sais pas qui c'est et j'ai finalement trouvé très peu. Finalement, j'ai cherché des informations sur lui, j'en ai trouvé très peu. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à Yazael qui peut-être est un danger. Pour peut-être qu'il n'est pas qui il prétend être. Voilà. Je sais pas pourquoi je vais vraiment répondre comme ça tout en continuant d'appliquer le poison sur la hache. Me revoilà. Dites-moi, votre méditation n'a pas duré longtemps. Non, ça a été. Je me sens très ressourcé maintenant. Et je vais laisser mon collègue partir faire la sienne. C'est quelque chose. Dommage, je Bien faire venais ça, juste de je lui vais apporter le faire. récipient. Vous pourrez lui donner? Bien sûr, on pourra lui transmettre. Fort bien. Bien, dans ce cas, je vais me préparer aussi. Je vous dis à dans un décile, quand nous partirons. Très bien. À tout à l'heure. Les préparatifs sont maintenant globalement achevés. Le caillou est enterré ou pas d'ailleurs? Juste. Alors, t'es allé enterrer le caillou? Alors, en fait, oui, je vais partir avec le baluchon parce que je ne supporterai pas de laisser ce baluchon et ce caillou en proximité de Myrtle. Donc, je me casse avec
Et Mhm. mon but, c'est d'aller trouver un point éloigné de la ville, enfin éloigné, à quelques pas, où je puisse enfoncer ce truc bien en profondeur, assez loin de l'eau et de matière corruptible. Genre bien dans la terre, tu vois. Bah, ça va être un peu dur dans un marécage, mais. Ouais, c'est vrai qu'il y a de l'eau partout. Non, bah un endroit bien mou alors, histoire qu'être sûr que voilà, ça va bien rester bien dans le sol, quitte à s'enfoncer un peu. Entendu. Espérance. Voilà, parce que en fait, je voulais juste vite fait quand même, une fois déballer le truc, bon, le dessiner rapidement et essayer de prendre des notes sur ce que fait cette matière. Genre, toujours sans jamais entrer en contact avec, hein, mais la soulever, voir un peu son poids, etc., l'évaluer rapidement. Sache que Avant le bas du sac s'est Comment ça transformé en la matière. Ah putain, je m'en doutais. Et que maintenant, le bas du sac et le bloc sont solidaires. Quel enfer. Du coup, alors, bon, je vais m'approcher de l'endroit que je voudrais. Je vais utiliser vu que j'ai pas de pelle, hein, Mhm. je vais utiliser les racines des plantes proches pour essayer d'écarter le sol en même temps. Ouais. Ça, je pense que je dois pouvoir le faire. Je vais lâcher ce truc au fond avant que ça me corrompe la main. Et puis, je vais réfléchir. En fait, je suis en train de me demander, mais est-ce que en dirigeant, alors c'est peut-être un peu spécial, mais en dirigeant les énergies du lieu au maximum, qu'elles soient végétales ou qu'elles parcourent le sol, etc., je pourrais pas genre utiliser les branches des arbres comme des espèces de seringues qui viendraient dans le truc, ponctionner de l'énergie pour faire un catalyseur, tu vois. Genre comme si t'avais de l'uranium en fusion et qu'autour, moi j'envoyais de l'eau de refroidissement de partout pour pas que ça bouge. Ok. Genre, je sais pas si c'est possible. Je prendrai un petit peu de temps s'il faut, mais comme je sais maîtriser les énergies des arbres, mais vu que c'est une créature de l'éther et que je connais pas de créature de l'éther liée aux arbres, je me dis, bon, bah, vu que j'arrive pas à maîtriser l'énergie d'Oblitera, je vais pas lui envoyer sur la gueule, je peux pas. Très bien. Je vais faire au mieux avec ce que je peux. Tu fais effectivement cela. Le bloc de matière, qui est maintenant solidaire au baluchon de toute manière, tu le fais s'enfermer dans une cage mélangée de végétal et de flux énergétiques divers. Et tu espères juste, secrètement, que nul animal ne viendra déranger cela. Et est-ce que je vais faire ça et je vais quand même le surveiller quelques minutes pour voir si je sens une légère corruption dans le flux énergétique ou est-ce que ça va? Non, tu ne sens pas de C'est stable. corruption. Ouais. Bon. Alors du coup, une fois que ça c'est fait, je vais utiliser les autres racines des arbres pour bien recouvrir le tout de terre, quitte à faire une motte d'un bon mètre de haut, histoire d'être bien, quoi. Et puis après, bon bah je sais pas, j'ai pas moyen de pousser la flotte, donc je vais voir si je peux le recouvrir de mousse ou je sais pas quoi, histoire de faire que ce soit le plus invisible possible. Tu forces simplement en fait les racines à attraper la chose et à l'emmener sous terre au plus profond que tu puisses pousser sans que cela t'épuise. Mm. Et tu te dis que la chose est désormais bien cachée. Prions Oblitera que quelque chose puisse arrêter cette corruption et l'avaler définitivement. Enfin. Bon. Et je vais commencer à repartir vers le camp. Est-ce que je vois quoi que ce soit qui m'ait touché ou quoi? Parce que je vais quand même regarder mes mains ou même Non. tout ce qui a pu être en contact. Non, je suis pas corrompu plus que ça. Non. Bon. Et la Rien voix qui se me fait légèrement absente. Pas plus mal. Je vais pas l'emmerder. Je peux lui poser de questions, de toute façon ça servira à rien. Donc non, je m'en vais retourner et croiser les doigts. Ah oui, et au cas où, je sais que c'est peut-être pas forcément une bonne chose si ça tombe entre de mauvaises mains, mais je vais quand même me mettre sortir une de mes cartes, un truc un peu plus perso, et me mettre une petite croix, histoire de noter l'endroit. Juste pour pouvoir le transmettre après, je pensais le transmettre à Dame Kaela, qui aura peut-être une solution pour cette merde. Et je me fais la promesse d'ailleurs en rentrant à la capitale d'un jour trouver des renseignements pour savoir si on peut exorciser ou pas cette corruption, si ça a déjà été fait et comment. Voilà. Ce sera tout. Tu sens comme un grattement au niveau de ta gorge. Je vais passer mes doigts. Je sens quelque chose. Tu as une petite croûte qui tombe
et dedans tu vois des fibres de bois. Je vais les regarder bien dans tous les sens, voir si elles ont pas de corruption. Si. Cet enculé. Je vais du coup passer ma main au niveau de mon cou et insuffler au maximum de l'énergie un peu partout pour détecter les moindres fibres. Et en serrant les dents, les faire sortir de la peau. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Dans l'intégralité des croûtes, il y a des dizaines et des dizaines de fibres. Ah putain, ça va piquer. Ah, je l'ai fait toutes sortir. Tu les fais toutes sortir? Ok. Tu vas me faire... Au-dessus du sol comme ça là. Ouais. Tu vas me faire un test de survie. Ah putain. Avec une valeur de difficulté de 7. Ah putain. Bon, évidemment, au cas où, je les fais quand même pas toutes en même temps. Hein. Je vais les faire Oui. prendre, je te dis, je prends le temps, je vais les faire une par une s'il faut. Survie 1 des 11 et j'ai aucun bonus. Je t'autorise, même si j'ai dit le chiffre, Ah oui, le point. d'utiliser un point d'héroïsme si tu le souhaites. Ah ouais, non mais vas-y, là c'est bon, y a pas de... Je veux bien jouer aux jeux vidéo 2 secondes, mais là j'ai pas envie de crever non plus. J'ai de survie à chaque fois, pour moi c'est un peu spécial. Je double la valeur du coup, c'est ça? Si tu mets Ah non, un... j'ai pas de bonus, c'est un Ouais, plus 2. c'est ça, c'est un plus 2. C'est ça. Plus 2 automatique, donc 1 des 11 plus 2 en priant que ça passe. Putain, 3 plus 2 ça fait 5, ça passe pas. Tu Je vais plier ma main. forces sur les pics. Tu ressens comme un étouffement très violent au niveau de ta gorge. Et tu sombres dans l'inconscience. Vous attendez. Vous attendez. Vous attendez. De nombreuses personnes passent dans cette salle que vous pourriez assimiler à une salle de réunion. Et Yazael ne s'en revient pas. Bon, Un coursier passe et vous regarde. Et où est votre compagnon? C'est bientôt le temps de partir. je m'en vais le chercher. Je viens avec vous. Le nord va se lever. Je Non. viens avec Asrudanor, je pense. Cette coquille est la seule. Quelque chose peut lui être arrivé, et dans ce cas-là, il vaudrait mieux que quelqu'un reste en vie dans le groupe. Très bien. Je vais demander du coup moi si je peux aider avec s'il reste des préparatifs et que je peux aider. Tu peux aider en un sens à empaqueter différents équipements pour les habitants qui vont partir avec vous. Tu vas pouvoir d'ailleurs un petit peu apprendre à les connaître, tous les trois qui vont partir. Il y a Agin, Donc, je vais noter. il y a Fié et il y a Koum. Tu cherches à droite, à gauche dans le campement, tu ne trouves nulle trace de Yazael. Tu vas te renseigner auprès d'une personne qui te semble un petit peu être un garde, du moins une sorte de veilleur. Et on te dit qu'il est parti un petit peu vers le sud. Tu t'en vas dans cette direction. Tu fais une soixantaine de pas et tu le retrouves affalé de tout son long, au centre du chemin, du sang au niveau de la gorge. Il semble un petit peu délirant. Très bien. Du coup, je vais rush pour voir exactement sa situation. Genre, ce sont des plaies ouvertes qui font du sang au niveau de sa gorge, c'est quoi? Ce sont des plaies effectivement ouvertes. Toutes les blessures qu'il avait, les cicatrices qu'il avait au niveau de la gorge sont Casque. comme réouvertes. Et Yazael est en train visiblement d'être dans une espèce de rêve halluciné. J'émerge. Oui. Ok, alors, étant donné que je n'ai pas de tissu sur moi, faut réfléchir. Je suppose que lui, pour le coup, il a des vêtements, des robes de voyage, ce genre de choses.
Bah, tout simplement, ce que je vais faire, c'est qu'avec le tissu de ces vêtements, bon, typiquement, en n'allant pas taper dans un endroit qui couvre quelque chose d'important, mais genre, tu sais, s'il y a des bouts flottants ou quoi que ce soit, je vais déjà essayer de lui faire des compresses pour ses blessures. Parce que, ou alors, je sais plus, j'avais pris des bandages dans les... Oui, il y en avait. Oh, bah, parfait. J'allais dire, au cas où je me réveille d'entre les morts pour te dire, j'ai des bandages, techniquement j'ai mon sac avec moi et je sais qu'il y en a un petit peu dedans quand même, et j'ai ma cape, j'ai une cape de voyage. Ouais, mais donc, Je- du je coup, remets. je vais lui faire des compresses sur ses plaies avec... Tu remarques qu'il y a comme des petites aiguilles dans les plaies. Alors, Et à ça, voir ses mains, c'était visiblement ce qu'il s'acharnait à enlever. Ouais. C'est... j'en compte combien à vue de nez? Dans les plaies encore? Ouais, dans les plaies. Dans les plaies encore. Peut-être une trentaine, une quarantaine. Comme autant de minuscules pics noirs. Noir. Du même noir que la flaque que tu avais vue. Oh putain. Bon, alors là c'est... T'es au courant qu'il m'a dit quelque chose. Quelque chose de très particulier. Alors, do it. Do it. Et là, je t'offre du développement de personnage. Je te permets à toi, Astrudanor, de faire ton premier choix. Non pas en tant qu'arme, non pas en tant qu'être utilisé, mais réellement en tant que toi. Tu vas devoir choisir. Est-ce que tu juges ou non que cette corruption est trop puissante ou pas? Ça avec quoi? Il va le jouer au dé, cet enculé, et je vais mourir sur un jet de dé. Mec, non. Non, non. Mieux codé. Au pile ou face. Ce sera terrible. Ce sera terrible. En vrai, tu pouvais prendre la première décision RP, tu vas la laisser au hasard. C'est n'importe quoi. Ouais. Bon, pile je gagne, face tu perds. Connu. Ah, purée. Bon, du coup, je vais manger en colère. j'ai trop peur. Je veux pas savoir ce qui va se passer là. Je veux pas. Pitié. Très bien. Je vais m'approcher lentement de... Enfin, de Yazel. Non, je déconne, je suis déjà à côté de lui, mais... Non, par contre, ce que je vais faire, c'est que de façon très délibérée, je vais lever ma main et commencer à essayer de retirer une par une toutes ces épingles. Et s'il y a besoin d'un jet, je le fais avec point d'héroïsme. Ok. Il y a effectivement besoin d'un jet. Ça va être un jet d'observation. Ok, donc je suis un bonus de +8, mon coco. Ça va être un jet avec une difficulté de 10. De 10. Ok, ouais, donc littéralement sur un échec critique, je le rate. Tu me connais, Yoka, je vais faire un échec critique. J'ai chaud. Non, non, c'est trop héroïque pour que tu fasses un échec critique. C'est Allez, mort. Attention, 1, 2, 3. Mais ta mère. Non, mais ça passe. Avec le, Ça plus, passe. avec le +8, ça fait 10. Mertal qui doit être en train de bouillir à l'intérieur de lui. Il est passé si proche. À ça de me buter. À ça. Tu retires une à une toutes les aiguilles. Ça ne Et par déclenche contre- pas d'hémorragie. Merci. Parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que ça avait fait un petit peu comme une réaction similaire à ce qu'un arbre ferait s'il avait une blessure. Ça avait formé un bourrelet en dessous des Ah ouais. aiguilles et au-dessus des aiguilles. Ce qui faisait qu'elles étaient prises dans des croûtes épaisses, mais au milieu de ces croûtes. Hmm. Pas enfoncées directement au niveau de la gorge. Je vois. Elles avaient déjà été repoussées par les tissus, comme si c'était vraiment quelque chose qui était totalement étranger. Qu'il fallait absolument écarter. Putain, je viens de faire un rejet de greffe quoi. Probablement même si le temps avait passé, que les croûtes elles-mêmes se seraient décrochées avec les aiguilles en question. Toutefois, la raison pour laquelle il y a du sang, c'est que certaines de ces aiguilles,
par contre, elle avait été effectivement bien plantée. Mais par chance, aucune au niveau des artères, mais simplement au niveau de nombreux petits capillaires qui se trouvent dans le cou. Et ainsi, tu parviens méticuleusement à retirer les aiguilles, une à une, à appliquer les compresses, alors que tu le vois un peu tousser, un peu bouger. Je tousse. Les aiguilles qui ressortent. Je deviens un hérisson. Petite question, est-ce que Asrudanor se rappellerait d'une créature dangereuse dans le coin ou quoi que ce soit, enfin une créature qui serait capable de causer des plaies, tout simplement? Non. Même le verre de vase... Ah bah non, le verre de vase est plus dans le côté salé du truc. Non, justement, il est pas dans le côté salé. Il est dans le côté non salé, et là vous êtes dans le côté salé. On est côté salé. Là, il y a que des Donc, échassiers et des salé. poissons. Oui, Là, enfin... c'est salé, donc c'est bon. Et des gros papillons qui font peur à Mertal, mais bon, ça c'est une autre histoire. Sinon, des tentacules. Ok. Du coup, émerge. Oui. N'essayez pas de parler, votre gorge a été touchée. Si je suis encore là, j'en déduis qu'elle a pas été assez touchée. Ferme ta gueule. Non, c'est RP, laisse-moi parler. Je te dis de pas parler, Sarsache, elle décapite. Laisse-moi te faire du développement de personnage. Si je suis encore là, j'en déduis que j'ai pas été assez touché. En effet, votre corps a rejeté la corruption. Et vous avez pris la meilleure décision de votre existence. S'il n'a pas encore été écrit, ne me la faites pas regretter. Et je vais faire un nœud, tu sais, pour c'est à peu près... Ne pas m'étrangler. Pour... Ah, tu vas pas encore que j'ai dormi, enculé. T'as cru que j'avais oublié. Mais pour de vrai, il va réussir. Depuis le début, j'avais un plan. Et là, en fait, je vois au loin qu'il y a la tête de Mertal sur la route qui roule. Non, il a réussi. Ah putain, tellement de violence en tout. Ah. Non mais du coup par contre, sans blague, en même temps qu'il fait le bandage, je vais quand même sonder énergétiquement, hein, moi-même, pour voir s'il reste des éclats ou s'il y a des traces de corruption en moi. Alors, pas de test, mais tu n'as plus d'éclat en toi. Ah bien. Tu as l'impression que ton esprit est quelque peu libéré Mais et tu n'entends plus cette sordide voix. Mais Bâton. Mais non mais il y a un truc. Je suis mort encore là, c'est ça. Je viens de mourir. Je vais revivre. Qu'est-ce qui se passe? Je vais réincarner. Non. Les problèmes de corruption ne se résolvent pas dans ce jeu, dans ce monde comme ceci, Siegfried. Tu ne la feras pas, moi. Ça fait 5 ans que je te connais. Quand quelqu'un est corrompu, il l'est à vie. Donc, mais. J'étais à environ combien de temps, enfin combien de distance du village Une centaine de pas. Est-ce que genre c'était hors de vue des gardes? C'est juste derrière une petite butte, oui. Ok. Bon bah à ce moment-ci je sais comment faire mon alibi. Parce qu'il y a forcément au moins des histoires de brigands dans le coin. Ah, pour Partout où il y a des gens. Bah oui, non, parce que oui, si on arrive avec... Ah tiens, il s'est égorgé sur une racine en trébuchant. Écoute, hein, il y a des jets dans ce jeu qui ont fait pire. Donc c'est possible. Vous vous marrez, mais la racine, elle avait un canif, hein. Et là, je leur montre comment mon bâton peut sortir des gros pics. Alors, hein. La racine, cette fois-là. Asrodanor,
Tu attrapes un peu Yazael et tu lui offres en quelque sorte ton épaule pour qu'il puisse simplement se redresser et faire ses premiers pas, enfin que tu l'assises sur ses premiers pas après cela, parce qu'il est encore sous le choc. Malgré cela, Yazael, tu sens que tes forces te reviennent assez rapidement. Qui est passé à deux doigts du choc hémorragique. Et bientôt, tu sens que tu pourras marcher sans assistance. Les éclats. Vous en avez fait quoi? Et ils sont toujours au sol. Je ne souhaitais pas toucher ce genre de matière. D'ailleurs, ce que j'en profite pour faire, je suppose qu'il y a quand même un peu pissé le sang ou un truc comme ça. Je vais en recouvrir légèrement un des tranchants de ma hache, juste pour faciliter la libye. Est-ce que... Alors, je vais au pire, quand je suis debout, je vais essayer doucement de prendre des racines, des toutes petites, pour qu'elles viennent prendre les éclats et qu'elles les emmènent dans le sol. Si c'est pas trop demandé. Non. Et à Srodanor, tu vas voir simplement des espèces de bras de racines grimper des deux côtés du chemin, venir s'abattre sur les petits éclats et les agripper et les emmener dans le sol. Alors que je vais éviter de faire de m'acculer de sang ma hache parce que ça risque de gêner à cause du poison. Donc je dirais juste qu'il a fui. Oui. Nul ne doit jamais trouver ces trucs. Si quelqu'un demande, vous vous êtes fait agresser par un bandit. Il a fui avant que j'arrive. Et là, je suis en train de me dire, un verre aurait pu me sauter à la gorge, en fait, non? Ah oui, non. Région salée, pas de verre. Et on est vraiment con. Enfin, je suis vraiment con. Genre, t'as demandé la question il y a 10 minutes, quoi. Roi des abrutis. C'est là où on voit que le cas il écoute beaucoup et c'est Mais pour non, ça mais que... je t'ai totalement écouté. Et le pire, c'est qu'en fait, ça m'est vraiment venu à la tête de me dire, putain, ce serait tellement logique qu'un verre m'ait chopé là avec tous les éclats autour de la gorge. C'est- Ça va tu- être comme des dents.